Monsieur Mignot, je vous remercie parce que vous avez continué le travail sur la dette, travail qui a été engagé en 2014. Alors je sais qu'on n'est pas d'accord avec Jean-Patrick Gilles sur l'antériorité et le travail qui a été effectué sur la dette, mais malgré tout, ce travail avait été entamé, ce travail de gestion, et notamment d'abord sur le remboursement du capital et puis aussi sur le taux moyen. Ce travail, vous l'avez continué et pour le bien de notre ville. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de souligner et pour lequel nous sommes entièrement d'accord avec vous sur ce sujet-là. La bonne nouvelle des recettes de fonctionnement aussi était intéressante puisque effectivement ça nous permet d'avoir une capacité d'autofinancement brut très bonne cette année. Mais vous l'avez dit, les recettes de financement sont exceptionnelles. Elles sont exceptionnelles parce qu'il y a les régularisations à la fois de l'État et à la fois de la métropole et aussi volatiles parce que les droits de mutation, par définition, on ne sait pas ce que ce sera dans 2 mois, dans 3 mois et encore moins l'année prochaine. Donc effectivement, ça nous donne un compte administratif qui est très bon, mais malgré tout, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt et ça nous incite à la prudence, ça vous incite à la prudence pour les années futures parce qu'on n'aura pas tous les ans des recettes de fonctionnement qui seront comme ça aussi importantes. Au niveau de l'investissement, le résultat est excédentaire, mais vous l'avez dit, c'est parce que malheureusement, nous n'avons pas réalisé, vous n'avez pas réalisé les travaux qui étaient prévus, puisque quand l'exercice est excédentaire, c'est qu'on n'a pas utilisé tous les crédits qui étaient prévus pour les travaux. Mais moi, je remarque, monsieur le maire, que sur tous les projets les plus importants d'équipement qui ont été réalisés, ce ne sont que des projets que nous avions initiés. Donc pour une ville que vous avez dit avoir trouvé à l'arrêt en 2014 avec rien ne se passait, eh bien quand on regarde le compte administratif 2020, rien ne montre que cette ville est à l'arrêt puisque les principales réalisations que vous avez faites sont celles qu'on avait laissées dans les cartons. Donc ça montre bien que depuis 2 ans... Vous faites bien la démonstration de ce que je dis. Non. Ce que vous aviez lancé, on l'exécute, et donc c'est faible parce que la ville était à l'arrêt. Non. Monsieur Mignot a très bien dit que le problème d'exécution n'était pas lié à ce qu'on avait laissé. Donc je pense que vous êtes extrêmement mauvaise foi, monsieur Denis. Voilà. Vous êtes de mauvaise foi parce que si la ville n'avait pas été à l'arrêt, aujourd'hui, vous seriez en incapacité de réaliser des travaux. Si vous les faites, c'est bien parce que nous avions laissé quelque chose. Et puis l'emprunt de 55 millions, monsieur Mignot, je ne sais pas si vous l'avez dit aujourd'hui, parce que j'avoue que je n'ai pas tout écouté, puisqu'on avait déjà eu la présentation très claire en commission des finances, je vous remercie. Avec cet emprunt de 55 millions, finalement, ne couvrirait nos besoins que jusqu'au début 2024. Donc que se passera-t-il après? Voilà, c'est une question, puisqu'on va arriver à un moment donné où on va se retrouver à avoir le capital à rembourser au maximum, on le voit très bien sur la slide que vous nous avez présentée. Et que se passera-t-il si on n'a pas cet emprunt qui servait là jusqu'en 2024? Là encore, ça nous incite à la prudence, ça vous incite à la prudence pour l'avenir. Cet argent va peut-être falloir qu'on le trouve autrement, et notamment en réalisant plus Ceci dit, tous les voyants sont au vert quand on regarde votre compte administratif. Alors pourquoi augmenter les impôts? Alors vous l'avez dit, redit, c'est pour lutter contre la dette grise, sauf qu'on a bien vu lors du débat budgétaire que ça servait surtout à payer les créations de postes. Et vous l'avez dit vous-même, il y a plus de 30 créations de postes. Plus de 30 créations de postes. Alors vous nous dites que c'est pour faire votre politique, que c'est pour monter le PPI, pour pouvoir le réaliser. Vous dites aussi qu'on en avait prévu, oui, mais des créations de postes, on avait prévu 5. Entre 5 et 33, il y a un écart qui est absolument énorme. Et ça, on le paye aujourd'hui et on va le payer dans toutes les années qui viennent. Et puis enfin, je vous avais posé une question lors du dernier conseil municipal, et puis j'ai pas eu la réponse, donc je vous la repose. Est-ce que nous pourrions avoir le nombre de cabinets de conseil qui travaillent pour la ville? Est-ce qu'on pourrait savoir quel est le coût global de ces cabinets de conseil? Je vous avais posé la question la dernière fois, vous m'aviez dit que j'aurais la réponse, bon, je ne l'ai pas eu, mais ça viendra, je n'en doute pas. Et puis est-ce qu'on continue d'utiliser encore tous ces cabinets de conseil, ou est-ce que c'était vraiment juste pour lancer votre politique, ou est-ce que c'est vraiment une tendance de fond qui va continuer?